Salut mes petites fougères, et aujourd'hui je vous prépare une petite surprise. Vu que vous adorez ça, aujourd'hui je vous prépare un petit haul plante, ou devrais-je dire, un énorme haul plante. Oh vas-y lumière, couvre-moi de chaleur. Le soleil se pointe au meilleur moment. Je pense que les petits points ça va me perturber après. Je vais les enlever. Bah maintenant que j'ai mis ma ring light, on la voit à travers mes lunettes. Il y a jamais rien qui va dans cette vidéo. Vous vous doutez bien, pendant mon absence, mon appétit des plantes n'a pas diminué, bien au contraire. Surtout que plus de place est égal à plus de plantes, c'est logique. Mais en tout cas, c'est pas la logique de mon copain, ça c'est sûr. Un homme mort au combat encore une fois en emménageant avec sa copine. Adieu ta place. Adieu la place des consoles. Vive la place des plantes. Et des chiens. Restez tout le long de la vidéo, à la fin je vous prépare une petite surprise, je vais vous présenter un monstre. Oui, un monstre, une plante immense. Mais pour le watch time et pour aider la vidéo à être référencée, n'hésite pas à rester jusqu'au bout, donc du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est le résumé de jusqu'au bout. Je suis un génie. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre ton meilleur like, à t'abonner et à activer la cloche, ça me ferait vraiment très plaisir. On commence ce haul par la première plante qui est une Monstera dubia. Bon, là, elle fait un petit peu la gueule, elle est un petit peu fatiguée, mais j'attends qu'elle s'acclimatise pour pouvoir la rembotter et lui mettre un tuteur. Cette plante-là, je l'ai eue sur Le Bon Coin pour 20 € à un particulier qui se trouve sur Paris. Donc elle n'est pas non plus en méga bon état parce que comme on peut voir l'écart des tiges, ici des feuilles sur la tige, elles sont hyper importantes et elles sont vraiment petites les feuilles, mais c'est parce qu'il n'y a pas de tuteur. Normalement quand on met un tuteur, les feuilles sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus resserrées. On va faire une vidéo dessus ensemble où on fera son rempotage avec la création de son tuteur. C'est une Monstera qui est quand même hyper sympa, ses feuilles ressemblent un petit peu à celles d'un pothos argenté. Vous voyez, un peu comme ça, c'est vraiment dans les tons argentés, vert un peu fade. Mais cette plante-là, je l'adore. Ça faisait un moment que je l'avais repérée sur Instagram. Elle était vraiment hors de prix, donc là, 20 €. Je m'estime assez heureuse parce que ça me fait quand même pas mal de boutures pour avoir plusieurs plantes. Donc là, c'était la merveille numéro 1. On va passer à la merveille numéro 2. Mon petit monstre. Donc on reste sur l'univers des Monstera, mais on passe à la Monstera taille constellation. Bon, elle n'a pas une galaxie non plus très fournie sur ses feuilles, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ces taches sont quand même assez petites et assez disparates sur le long des feuilles, donc on peut voir certaines feuilles on n'en a presque pas. Là je vais vous montrer la dernière feuille qui est celle-ci, qui est assez énorme quand on regarde à côté de ma tête. Elle est quand même pas mal. Et là on peut voir que quand même la constellation quand même revient vraiment dessus, donc les taches reviennent bien sur ce feuillage là. Donc cette petite merveille là, je l'ai eue pour 120 € avec mon dealer de plantes perso, à qui j'achète régulièrement des plantes. Avec ce genre de plante, la variégation est quand même très stable, contrairement à l'Albo variegata qui va perdre peut-être potentiellement sa variegata, donc son blanc sur ses feuilles. Avec la taille constellation, on est vraiment certain que normalement elle va garder son effet panachure blanc sur ses feuilles. Donc je suis pas à l'abri qu'en fait un jour elle me sorte une feuille qui soit vraiment très bariolée au niveau du blanc, donc c'est pour ça, je trouve que pour le prix, pour 120 € et toutes ces feuilles là, ça fait quand même une très belle plante et elle a vraiment son charme avec ses panachures vraiment par pointillisme sur ses feuilles. Et voilà, moi ça m'allait très bien, j'avais pas besoin d'une plante qui avait non plus énormément de variégations, vu que j'ai déjà la Monstera variegata qui a beaucoup de variégations, donc celle-ci j'avais vraiment eu un petit coup de cœur dessus. C'est vraiment une plante qui je trouve est facile à vivre, même si malgré ça, à ce qui paraît, elle est quand même très difficile à bouturer. Tant que je vous tiens encore sur ma vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à ma chaîne afin de la soutenir. Chaque abonnement est super important et ça me ferait plaisir en tout cas que tu suives ma chaîne. On enchaîne avec la petite dernière de la famille et je veux bien sûr parler de mon Alocasia Black Velvet. Fraîchement arrivé, je n'ai pas encore eu le temps de le rempoter ce petit père. C'est un cadeau de mon compagnon, donc on est allé à la jardinerie de Chevreuse et il m'a offert du coup cette petite merveille
Cette petite merveille lui a coûté 24,50 €. Donc je trouve que ça va pour une jolie petite plante comme celle-ci. Du coup, il l'a acheté à la jardinerie de Chevreuse qui se trouve dans le 78. Vous avez du coup une vidéo jardinerie tour que j'ai faite là-bas où on peut voir en fait régulièrement des plantes rares. Même si mon chéri il me dit tout le temps ouais on a trop de plantes, y a plus de place, bah il est gentil, c'est l'amour, il m'offre encore des plantes, il y en a jamais assez de toute manière. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour à la jardinerie de Chevreuse, il y a vraiment des plantes très très sympas là-bas. On enchaîne avec du coup la 4e plante. Et attention, la voici! C'est mon philodendron Iced Frost. Je l'ai acheté à Jardiland également dans le 78 à la jardinerie, au Jardiland de Vernouillet, qui est le plus grand Jardiland de France. Vous me direz en commentaire si vous voulez que je vous fasse un jardinerie tour de ce Jardiland, parce qu'il est vraiment grand, il y a pas mal de variétés. Pour le coup, il y a des plantes rares, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un jardinerie tour là-bas, et j'en serais super ravie. Mais je reviens à ce petit philo. J'en connaissais pas l'existence avant de le voir du coup à la jardinerie et puis quand je l'ai vu j'ai fait waouh mais c'est quoi cette beauté! Franchement il a les feuilles super douces, super épaisses, on dirait du triple épaisseur et là on dirait vraiment que je parle d'une feuille de PQ mais non c'est bien un philodendron. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui moi. Donc comme je vous disais les feuilles elles sont vraiment super fat quand même pour un philodendron. Et on voit vraiment les nuances du coup sur son feuillage qui est vraiment magnifique. Donc là on peut voir quand même que voilà, il n'est pas très propre le mien parce que je l'ai lavé dans ma douche et forcément il y a eu du calcaire donc je pense qu'il faut vraiment le laver avec de l'eau de pluie ou quelque chose comme ça. Mais il est hyper canon. Donc à ce qui paraît il est un petit peu galère à maintenir. Pour l'instant moi il se plaît bien donc il pousse et franchement la taille pour le coup c'est franchement raisonnable. Je l'ai payé 20 € et sur internet je vois des toutes petites boutures de quelques feuilles pour 20 € également. Donc là pour cette taille là je trouve ça franchement raisonnable et il en restait pas mal à la jardinerie. Donc allez-y, allez à la jardinerie du Jardiland. C'est vachement dur à dire. Si vous en voulez un, si vous avez craqué sur sa bouille parce qu'on le voit pas souvent. Et voilà, je pense que c'est une plante qui mériterait d'être un petit peu plus mise en valeur. Parce qu'elle est vraiment trop canon. Allez, je vous en montre encore un et après je vous montre mon monstre. Pour la 4e plante, tadam, mon petit syngonium Pink Splash. Que j'ai acheté sur Le Bon Coin également. Donc moi je suis une grande abonnée du Bon Coin, hein. J'achète tout sur Le Bon Coin. Les meubles, les plantes, les tapis, la vaisselle, tout, quasiment tout vient du Le Bon Coin chez moi, j'adore. Et du coup quand je l'ai eu, il y avait seulement une feuille, donc il y avait seulement celle-ci, donc la petite avec les taches comme ça. Et du coup une feuille sans racines, sans rien, donc j'ai dû tout faire prendre et voilà du coup ce que ça a donné maintenant c'est que j'ai vraiment deux superbes feuilles moitié-moitié, donc moitié verte et moitié rose qui sont sublimes et franchement il est vraiment pas chiant, il est hyper tranquille comme syngonium, il pousse, il fait sa vie, il est pas capricieux et franchement je trouve qu'il détrône vachement le Pink Princess. Il est tellement magnifique avec son rose et beaucoup moins chiant. Franchement, si vous galérez avec les Pink Princess mais que vous voulez quand même une plante rose, je vous conseille largement le Pink Splash. Je sais plus si je l'ai dit, mais du coup, j'ai eu la feuille sans racine pour 10 € sur Le Bon Coin. Et il a fallu que j'attende à peu près 5 mois pour pouvoir avoir 3 autres feuilles comme celle-ci. Je pense que vous avez assez attendu. Je vais aller chercher le monstre. Et vous n'êtes vraiment pas prêts. Oh my god! Il est trop gros! Voilà! Voici ma Monstera. Attendez, je vais vous reculer parce que j'en vois rien. Ah, mais je peux pas tout faire! Et la voilà! La princesse! Elle est trop belle, hein. Elle est sublime. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer mon énorme monstre. Je vous rajoute des plans, bien entendu,
pour que vous puissiez la voir sous toutes ses formes. C'est un gros bébé que j'ai trouvé également sur Le Bon Coin pour 45 €. Oui, 45 €. Ce qui est assez drôle, c'est que je l'ai acheté à quelqu'un qui connaissait ma chaîne, donc j'étais hyper contente. Si tu passes par ici, je te fais un gros coucou et merci encore de me laisser prendre soin de ta plante. Il me racontait que ces perruches se servaient des feuilles en fait comme piste d'atterrissage et qu'il pouvait plus la garder parce qu'il avait vraiment plus de place. Donc franchement, merci de me faire confiance sur ça. Franchement, elle était hyper galère à transporter, il a fallu la mettre à l'arrière de la voiture parce qu'elle rentrait pas dans le coffre, l'attacher et après je l'ai transportée pendant 1 heure en voiture. J'ai dû ouvrir les 2 grandes portes vitrées de mon appartement pour la faire rentrer dans le salon. Et franchement, je pense que le plus drôle, ça a été la tête de mon copain quand il a vu la taille de la plante, il s'est fait « Oh my god !» Donc voilà, maintenant, elle est bien en hauteur, donc personne ne se prend la tête dedans parce que des fois, on se prenait la tête dans la plante. Et j'espère que les prochaines feuilles seront aussi grosses. D'ailleurs, si des gens savent ici, j'aimerais savoir si les prochaines feuilles de cette Monstera, qui est un cutting, du coup, c'est pas une bouture de tête, il me semble, c'est une bouture classique. Est-ce que ces feuilles seront toujours aussi grosses que celles qui existent déjà? Est-ce que les prochaines feuilles vont être aussi avec beaucoup de trous? Voilà, si des personnes dans mes abonnés le savent, j'aimerais bien le savoir parce que j'en ai aucune idée, j'arrive pas à trouver l'info sur internet. Donc voilà, si vous avez l'info, j'aimerais savoir si les prochaines feuilles seront aussi grosses que celles qui existent déjà. J'espère que tu auras apprécié ce petit haul plante. Avant que tu changes de vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à mettre la cloche pour soutenir la chaîne, c'est super important. Et je te dis à très bientôt ma petite fougère, de gros bisous.